L'Esprit de Dieu souffle, c'est la gloire de Dieu. Son armée se lève pour le grand réveil. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui est cette personne-là qui appelle l'Éternel son berger? Le berger, c'est celui qui conduit un troupeau ou bien qui paie un troupeau. Qui te paie, qui te conduit. Lorsque l'Éternel ne devient pas pour nous le berger, celui entre les mains duquel nous n'avons pas de résistance. Il fait de notre vie ce qu'il veut. S'il veut, il tourne notre vie à droite. S'il veut aussi, il la tourne à gauche. Il dirige tes pas. Dirige ta volonté. Dirige tes pensées. Dirige tes émotions. Dirige tes yeux. Dirige tes oreilles. Dirige tes mains. Le berger de toute ta vie. Celui qui est au courant de tout ce que tu fais avec ta vie. Celui sans lequel ta vie ne fait aucune chose. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il y a une situation, il y a toujours un prophète qui est quelque part qu'il faut consulter. David seul en a eu 3. La preuve que ces gens-là ont de bergers. Parce qu'ils ne pouvaient pas écouter la voix de Dieu pour eux-mêmes. Ils savaient qu'ils pouvaient traiter les problèmes du royaume facilement, mais écouter Dieu pour savoir quoi faire, ils n'avaient pas la capacité. Quand vous lisez Psaume 37, verset 25, lui qui a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. David avait ce dont il avait besoin. Il en avait en abondance. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles. Les amis que David avait étaient de bons amis. Il était toujours en train d'aller vers les territoires de paix conduits par l'Éternel. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. David craignait Dieu. Les sentiers de la justice. Les sentiers de la crainte de Dieu. Les sentiers de la fidélité. Les sentiers d'humilité. Il était prêt à être conduit dans ces sentiers qui faisaient la fierté de son roi. L'Esprit de